dans 2 minutes. 2 minutes. Oh non, je suis en retard. 2 minutes. Je n'y arriverai pas. Ne dis pas de bêtises, mon chéri. Tu as tout le temps qu'il te faut. Oh, Mère Noël, 2 minutes, ça ne fait pas beaucoup de temps. Mais enfin, qu'est-ce qui te tracasse? Tout va se dérouler à merveille. Tu le sais très bien. Eh bien non, justement, j'ai comme l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. C'est ridicule. Tu as fait ce voyage des milliers de fois. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver, voyons? Rien du tout, je suppose. Vois, tu te fais des idées. Je t'ai mis un thermos de chocolat bien chaud sous ton siège pour que C'est la règle en hiver, il faut bien réchauffer l'intérieur. pour ne pas sentir le froid à l'extérieur. Tu t'occupes si bien de moi. Dis-moi, je me trompe ou cette année est passée plus vite que d'habitude? Tu sais, on dit que plus on vieillit, plus le temps passe vite. Et dois-je te rappeler, mon chéri, que tu n'es plus tout jeune? Ah oui, je te signale que nous avons le même âge. Un vrai gentleman n'est pas censé faire ce genre de remarques. Tu es aussi belle qu'au premier jour. Père Noël, il faut y aller. On n'a plus le temps. Toujours aussi autoritaire à ce que je vois, ce bon vieux Nigel. Fais bien attention, mon chéri. Ne t'inquiète pas, je serai vite de retour. Père Noël, il faut y aller. C'est l'heure. J'arrive. Départ prévu dans 1 minute. 1 minute. Voilà mes beautés. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ma carte, je la trouve pas. C'est étrange. Hein? Je suis sûr de vous l'avoir donnée. Non, j'ai pas pu oublier. Elle a dû tomber. Oh, oh, oh. Oh, la voilà. Elle était dans ma poche, je suis bête. Non, il n'y a pas de mal. N'oubliez pas, la première étape, c'est l'Australie. C'est là que Minuit entame son voyage autour du globe. Cette année est passée à une vitesse, je n'en reviens toujours pas. Oui, oui, c'est vrai, le temps file. Et vous aussi, vous devez filer. Alors en route. Allez hop, envolez-vous! Je suis prêt, Nigel. C'est parti. Tu peux ouvrir. Au revoir, mon amour. En avant, Mère Noël. C'était quoi, ça? Tout a l'air normal. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes donc le 24 décembre et il est 18 h. Le Père Noël est parti pile poil à l'heure. Une fois de plus. Et voilà, c'est fait. C'est un nouveau Noël qui commence.
Voilà. Max. Max, 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 Max. Tous les Max. C'est pas assez. Il faut plus de choses. Elle a fait genre cause toujours. Tu peux Anna pas savoir comme elle m'énerve. C'est vraiment une frileuse. Anna! Tu me déranges là. Tu vois pas que je suis en pleine conversation? Je fais une collecte d'objets pour la Fondation Noël Espoir. Mais j'en ai pas encore assez. Je peux savoir en quoi ça me regarde. Parce qu'on peut pas s'attendre à ce que le Père Noël nous apporte des cadeaux si on n'est pas prêt à donner aux autres un tout petit peu. Ah non, tu vas pas croire ce que je vais te dire. Mon petit frère, c'est l'agent grand humanitaire qui collecte des cadeaux pour les pauvres. Il a même joué la carte du Père Noël pour me faire culpabiliser. Non mais tu le crois, ça? Allez, va-t'en. S'il te plaît. Très bien. Quitte pas. Voilà. Je l'aimais pas de toute manière, c'est bon là? Super. Au revoir. Maman? Attends une minute, Toby. Je sors mes tirages du bain. D'accord. Alors, maman et papa. Je rajoute Anna. Et puis, moi. Et voilà, on a une vraie photo de famille. Enfin, si on veut. Magnifique. C'est vraiment superbe. Je crois bien que c'est une de mes meilleures photos. Et si mon patron n'est pas d'accord, c'est qu'il est fou. Alors, comment va mon petit garçon préféré? Le camion de la Fondation Noël Espoir va passer demain matin. Et je me disais que tu aurais peut-être quelque chose à leur donner. Je trouve ça gentil que tu fasses ça, Toby. Et bien sûr, je serais ravie de donner quelque chose. Mais je sais pas encore quoi. Je vais y réfléchir, c'est promis. On verra ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, allons voir ce qu'on a pour le dîner. Ton père ne va pas tarder à rentrer. Allez, viens. C'est moi! Salut! Salut! Ça va? T'as passé une bonne journée? Oh, m'en parle pas, c'était l'horreur. T'as de la chance de bosser à la maison. Tout d'abord, le fax du bureau a rendu l'âme, puis ma secrétaire a appelé pour dire qu'elle était malade, et pour couronner le tout, notre internet est tombé en panne. Cerise sur le gâteau, j'ai un Jetstream et un King Air bloqués au sol. Tous les deux ont besoin d'une nouvelle pompe à essence. J'en ai trouvé 2 dans notre entrepôt de Los Angeles. Mais t'as déjà essayé de joindre un transporteur au téléphone 2 jours avant Noël? Ça fait presque 1 heure que je suis en attente. Ça va, Toby? T'as passé une bonne journée? Oui, papa, ça va. Super, c'est quoi cette boîte? C'est pour la Fondation Noël Espoir. Tu veux bien donner quelque chose? Oui, bien sûr, seulement, je sais pas encore de quoi je veux me débarrasser. On peut voir ça plus tard? Oui, papa. Super. Allô, Wayne, tu es toujours là? Oui, Tuck, je t'écoute. Ça fait 1 heure que je suis en attente. T'as du nouveau? Oui, ça risque d'être un peu compliqué, là, en fait. Waouh! Une étoile filante! Il faut que je fasse un vœu. Un vœu, voilà. Je souhaite que ma famille et moi, on passe plus de temps ensemble et qu'on puisse enfin avoir un vrai Noël. Oh, et s'il pouvait neiger aussi, ça serait bien. Parce qu'un Noël sans neige, c'est pas vraiment un Noël.
que je puisse livrer ces deux... Viens t'asseoir, il y a de la pizza. Je crois que c'est ta préférée, boulette de viande. Mais j'ai vraiment besoin de toi sur ce coup-là. Je sais que c'est pas facile pendant les fêtes, mais j'ai pas le choix. Voilà, tiens mon chéri. Je crois que je vais me changer avant de manger. Je me sens pas à l'aise dans ces vêtements. J'empeste les produits chimiques. Ça va aller si je te laisse commencer sans moi? Oui, maman. C'était quoi ce bruit? Ça venait du toit, j'ai l'impression. On dirait, oui. Allons voir. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? J'en sais rien. Une branche, peut-être? Qui ça peut être d'après toi? On dirait un Père Noël de centre commercial. Et qu'est-ce qu'il ferait en pleine nuit sur le toit de la maison? Je sais pas, moi. Peut-être qu'il adore son boulot. Écoute, c'est possible, la preuve. Tu crois pas qu'on devrait l'emmener aux urgences? Il s'est peut-être blessé dans sa chute. J'ai pas l'impression qu'il soit blessé. T'as raison. Hé, maman. Moi, je sais qui c'est. Tu le sais? Ah bon? C'est le Père Noël. Tu sais, Toby, je ne pense pas que ce soit le Père Noël. C'est lui. Bah, pourquoi pas? C'est possible. Eh, c'est qui le vieux sur le canapé? Lui, c'est le Père Noël. Quoi? C'est le Père Noël. Ok, sois sérieux, même si c'était vraiment le Père Noël, il se présenterait pas ici la veille de Noël. Réfléchis un peu. Ah oui, pourquoi? C'est possible, non? Pas vrai, maman? Bien sûr, mon chéri, oui, c'est possible. On ne sait pas qui c'est, il était dans le jardin. Et apparemment, il est tombé du toit. Il est tombé du toit, hein? Oui. Et qu'est-ce qui vous dit que c'est pas un extraterrestre qui a atterri là et qui a pris la forme d'un gentil vieux monsieur pour qu'on lui fasse confiance et qu'à la première occasion, il ne va pas nous ouvrir le crâne d'un coup de rayon laser et nous dévorer la cervelle? Quoi, c'est possible? Je ne crois pas qu'il existe sur cette planète une créature plus bizarre qu'une adolescente. J'ai entendu, maman. Mais j'espère bien, mon trésor. Cela dit, elle a pas tort. Il faut qu'on sache qui est cet homme et ce qu'il fait ici. C'est simple, on n'aura qu'à lui poser la question à son réveil. Ne t'inquiète pas, va plutôt finir de dîner. Je reste ici pour le surveiller. Voilà, Père Noël. T'auras pas froid comme ça. C'est bon, il est bien là, Toby. T'as rien mangé. Viens finir ta pizza. Oui, Bradley, c'est moi. Non, t'inquiète pas, juste un petit contretemps, c'est rien. Le Père Noël. Franck! Ah non, c'est pas ça. Cécile. Bonjour, Cécile. Ah non. Tim? Ah non, c'est pas ça non plus. Il n'arrive pas à se rappeler son nom. Oui, je vois ça. Henri? Non. Giuseppe. Come sta, Giuseppe? Bob. Wayne. Édouard. Frédéric. Fred. Freddy. Toby, si t'allais t'habiller, maman et moi, on doit discuter avec notre invité. D'accord. Je reviens, Père Noël. D'accord. Très bien, Toby. Toby, voilà un prénom qui sonne bien. Ah bah oui, mais c'est pas le mien.
Bonjour, nous sommes les parents de Toby, Wen Fox, et voici ma femme Angela. Ah oui, Wayne et Angela, bien sûr. Toby m'a beaucoup parlé de vous, je suis ravi de faire votre connaissance. Comment ça va? Eh bien, mis à part le fait que je ne sais plus quel est mon nom, où je suis et comment je suis arrivé là, je me sens très bien. Pouvez-vous me dire où je suis, au fait? Au 223 Oak Road, À Milwaukee. Milwaukee. Wisconsin. Wisconsin. Milwaukee, Wisconsin. Ah, je suis navré, ça ne me dit vraiment rien du tout. Comment suis-je arrivé ici? En fait, on avait plutôt l'espoir que vous nous le diriez. Ah bah oui. J'ai le parfait souvenir de m'être réveillé sur votre canapé. Mais avant ça, rien. Ça ne m'étonne pas, vous êtes tombé du toit, ça fait quand même une sacrée chute. J'étais sur votre toit? Voilà qui est pour le moins très étrange. Qu'est-ce que je pouvais bien faire là-haut? Ça aussi, on espérait que vous pourriez Voilà, nous le dire. Ah oui, je vois. Eh bien, je suis sûr que je devais avoir une bonne raison d'être là-haut. Sauf que je n'arrive pas à m'en souvenir. En fait, Toby pense que c'est parce que vous êtes le Père Noël. Le Père Noël, oui, il m'appelle comme ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne crois pas que je m'appelle comme ça. Non. Non, non, c'est évident. Eh bon, eh bien, je n'ai plus qu'à essayer de me rappeler comment je m'appelle. Rob, James, Joël, Michael. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une paire d'après-ski, des patins à glace, téléphone hamburger ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon ben merci, joyeux Noël à vous. Alors, je note un sac en velours rouge rempli de cadeaux. C'est vraiment généreux. J'ai l'impression qu'il s'est cogné la tête très fort. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça que je pense qu'on devrait l'emmener aux urgences. Oui. Tu t'en charges? Moi? Ah non, je dois pouvoir rester joignable. J'ai 2 avions bloqués au sol, je peux pas me permettre d'être coincé aux urgences. Il faut éteindre son portable, mais peut-être que je pourrais le déposer devant la porte. Non, on peut pas faire ça. Dans ce cas, t'as qu'à l'emmener. Mais moi, je peux pas. Je dois déposer mes photos à l'agence avant 17h. Et en plus, j'ai encore toutes les courses de Noël à faire. Je sais pas si tu te rends compte, mais on n'a même pas de sapin. Comment ça, on n'a pas de sapin? On n'a pas de sapin. Quoi, t'avais pas remarqué? Si. Si, bien sûr. On n'a pas de sapin là où il faudrait qu'il y en ait un. Bon, d'accord, on n'a pas de sapin, on n'a pas de cadeau, il faut qu'on emmène notre invité surprise aux urgences. Comment on gère ça? Comme de vrais adultes. Très bien. Père ou impair? Impair. 1, 2, 3, top. Aïe. On recommence perdu. encore une fois. T'as perdu. Non, trop Mais tard, j'étais trop pas tard. prêt, allez, Allez, s'il te à plaît, plus. s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore le sucre. Si je te dis ce que je veux pour Noël, tu t'en souviendras? Oui, bien sûr que oui. En fait, ce que je voudrais, c'est un petit chien. Un berger allemand ou un épagnol. Ça n'a pas d'importance. Je sais déjà comment je vais l'appeler. Max. Max, c'est un prénom superbe. Oh, si seulement c'était le mien. Mais bon, j'y crois pas trop quand même. Mes parents m'ont souvent dit qu'on irait au refuge en adopter un. Mais on n'y est jamais allé en fait. Alors je vais demander super course de bolide à la place. Pour ma console de jeu. Oui. Oh, ça n'a pas l'air mal non plus. Quoi que ce soit. Non, ça manque de sucre. Ça alors, c'est quoi? Quel beau velours. C'est fait à la main, t'as eu ça où? Il était sur Oak Road. Moi, je me serais jamais débarrassé d'un truc aussi beau. Les gens jettent n'importe quoi. C'est Amstram et Cram. Bon, allez. Il est temps de dire au revoir au Père Noël, Toby. Oh, Au revoir? Mais pourquoi ça? Pourquoi?
Mais enfin, parce qu'il faut que le Père Noël rentre au pôle Nord. Pourquoi il peut pas rester ici? Ben, parce qu'il faut qu'il retrouve la mémoire, et pour ça, il doit retourner au pôle Nord, tu comprends? Oh, j'avais pas pensé à ça. Allez, venez. Mais dis, tu vas revenir, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, il va revenir dans à peu près 15 ou 16 heures. N'est-ce pas? Absolument. Nous sommes amis maintenant. Et que font les amis? Ils reviennent, pas vrai? D'accord, mais quand tu reviendras, n'hésite pas à me réveiller. Tu le feras? Promis. D'accord. Alors à très bientôt, Père Noël. Au revoir, Toby. Je suis vraiment ravi de t'avoir connu. Tu es un petit garçon formidable. Ah, Angela, ce fut un immense plaisir pour moi. Je vous remercie 1000 fois pour votre charmant accueil. Je vous en prie. Il n'y a pas de quoi. Père Noël. Je vous dirai bien au revoir, mais apparemment, je serai de retour dans 15 ou 16 heures, alors... Comment ça? Oui, c'est le Père Noël, tu sais bien. Ah, bien sûr. Bonjour, madame. Pardonnez cette intrusion, mais avez-vous vu... Père Noël, c'est bien vous. Vous êtes là. Et vous n'avez rien. Merci, mon Dieu. J'étais tellement inquiet. Tellement inquiet. J'ai pu retrouver votre trace grâce au GPS de votre traîneau. Vous ne pouvez pas imaginer combien il y a de maisons dans ce quartier. J'ai frappé à des dizaines de portes. Vous connaissez cet homme? Évidemment, quelle question. Ça va faire plus de 200 ans que je suis à son service, ma petite dame. Je vous avais dit que c'était le Père Noël. Je le savais depuis le début que c'était toi. Et tu avais raison, apparemment. Nous le savons maintenant grâce à ce jeune homme. Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi votre nom. Mon nom? Vous ne me reconnaissez pas? Mais c'est moi, Nigel. Nigel Pouce. Le chef des elfes. Eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer, Nigel Pouce. Il a fait une chute depuis notre toit et il a atterri sur la tête. Il ne se souvient plus de rien avant ce matin. Non. C'est vrai? Il a perdu la mémoire? Oh. Mais... Ceci est une catastrophe. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que j'ai à moi tout seul détruit Noël. Voilà ce que ça veut dire. Tout ça, c'est à cause de moi. C'est ma faute. Je suis un incapable. Je ne mérite pas d'être le chef des elfes. Mais non, ne dis pas ça, Nigel. Ce n'est pas ta faute, c'est moi qui suis tombé du toit de ces braves gens, après tout. En revanche, la raison pour laquelle je me suis retrouvé sur ce toit à Milwaukee, dans le Wisconsin, reste un mystère. C'est parce que vous n'étiez pas encore censé être dans le Wisconsin. Vous étiez en route pour l'Australie. Mais je vous ai envoyé sur Terre 24 heures à l'avance. Parce que, comme un idiot, j'ai utilisé le calendrier de l'an dernier. Je sais même pas pourquoi je vous demande, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la magie de Noël ne fonctionne qu'un seul et unique jour. Et ce jour, c'est la veille de Noël. Ah. Les autres jours, rien ne marche comme il faut. Les rennes ne volent pas droit, le sac du Père Noël ne se remplit plus. Mais oui, bien sûr, ça y est! Le sac du Père Noël, c'est ce qui va l'aider à retrouver la mémoire. Vite, donnez-moi le sac. Il n'en avait pas. Vous êtes sûr? Un grand sac en velours rouge. Désolé. Non. Il est peut-être dans son traîneau, qui sait? Dans son traîneau, bien joué. Bravo, Toby. Malheureusement, on n'a pas vu de traîneau non plus. Vous en êtes sûr? Oui, certaine. En forme de fusée, rouge flamboyant. Attaché par des brides à 8 rennes. Ici, c'est le Wisconsin, on n'a pas de reine. Si je peux me permettre, j'ai une suggestion. Peut-être que lorsque je suis tombé du traîneau, les rennes ont continué leur route vers l'Australie sans moi. Non, c'est impossible. Ils ne vous auraient jamais abandonné. Jamais. Vraiment? Ce sont de braves bêtes. Oui, c'est vrai. Nous ne devons pas perdre de temps. Il faut les retrouver. Waouh! C'est vraiment eux! Viens. Oh, oh.
Oh, ça, par exemple. Toby, ne t'approche pas trop près. Ne craignez rien, ils adorent les enfants. Alors là, Comment on a fait pour ne pas voir qu'on avait 8 rennes derrière la maison? on devait être trop occupé avec le Père Noël qu'on avait dans le salon, je suppose. C'est vraiment eux. Tornade, danseur, furie et fringant. Ils savent qui tu es, Père Noël. Mais oui, on dirait bien que t'as raison. Oh, quel dommage que je ne me souvienne pas d'eux. Oh, oh. Le sac n'est pas là. Je le trouve pas. Je comprends pas, il devrait être ici. Oh non, l'altimètre. Où est l'altimètre? Je crois que je l'ai trouvé. Un problème? Je l'ai cassé. Oh, il manquait plus que ça. Ah oui, là il est fichu. Attendez une minute, pourquoi le traîneau a un altimètre? Parce que si on monte trop haut, l'air se raréfie et... les rennes tombent du ciel comme des pierres. Ah, bien sûr, oui, j'aurais dû le savoir. Pour résumer, sans cet altimètre, le traîneau ne peut pas voler. Mon père va le réparer. Il réparait des avions avant. Oui, c'est vrai, mais je suis désolé. Là, je peux rien faire, regarde. Il est cassé. T'es sûr, il y a vraiment rien que tu puisses faire? Je peux peut-être commander un nouvel altimètre. C'est vrai? Dieu vous bénisse, Wayne Fox. D'accord, vous faites ça pendant que moi, je continue à chercher le sac. D'accord, Il doit mais... pas être bien loin, j'en suis sûr. Bon, je vais faire ce que je peux, mais... je vais aller promets regarder rien. dans les buissons. T'as eu une bonne idée. Tu rigoles, il faut que je trouve un nouvel altimètre maintenant. Vas-y, je vais rester un peu avec les rennes. Alors, comment ça se fait qu'il y ait des rennes dans le jardin? Ah, ça, on les a achetés pour Toby, c'est notre enfant préféré. Ah oui, je le savais. Je plaisante, Anna, les rennes sont au vieux monsieur, tu sais, le Père Noël. Bon, je dois te laisser, son traîneau a besoin d'un nouvel altimètre. Quoi, le traîneau a un altimètre? Évidemment. D'après toi, qu'est-ce qui empêche les rennes de tomber du ciel comme des pierres? Cette famille est trop bizarre. J'ai dû être adoptée. Je vais voir devant la maison. Vous l'avez peut-être perdu en tombant du toit. Excellente idée, Nigel. Bonjour, vous devez être Anna. Je suis enchanté. Moi de même, je suis absolument ravie. Deux questions. C'est qui le gnome et il fait quoi chez nous? C'est un elfe. Il s'appelle Nigel. Ah, bien sûr. Je suis sûre qu'ils ont faim. Je vais aller leur chercher quelque chose à manger. Ah oui, bonne idée, Toby. Les rennes ont faim. Je vais aller leur donner un peu de céréales. D'accord, maman? Bien sûr, mon cœur. Alors comme ça, ce type est vraiment le Père Noël. Alors toi, je crois que je vais t'appeler... Dormeur. Et... Je le voyais beaucoup plus gros. Bien sûr que c'est pas le Père Noël. On ne sait pas vraiment qui c'est. Pour l'instant. toi, tu seras farceur. Et toi, là... Tu sais à qui il me fait penser? Tu seras Au rêveur. vieux Père Noël qu'il y avait au centre commercial. Sauf qu'il était bien meilleur. Allô, Vernon Aviation? Mais qu'est-ce que je fais là? Je vais commander un altimètre pour le traîneau du Père Noël. Ça va vraiment pas, Wayne? Voyons voir ce qu'il y a dans ce sac. Oh. Oh. Oh, wow. Un joli paquet. Waouh. Mais
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils aiment bien les céréales, on dirait. Attention, vos boissons tout emmêlées. Tu veux pas aller aider ton frère? Moi, je veux bien. Pourquoi pas? Tiens, voilà C'est donc. bon, hein? C'est bien, mon Hé, garçon. Toby, je peux essayer? Je peux vous donner du sucre aussi, c'est très bon. Tiens. Ah non, non, sois gentil. On ne vole pas la nourriture de ses camarades. Voilà. Ça, c'est pour toi. Je n'aurais jamais pensé revoir ça un jour. Tu sais ce qu'on dit? Quoi? Dans chaque adolescente cynique et revêche se cache une petite fille dont le cœur fond à la vue d'un animal à fourrure. Bien. Mauvaise nouvelle. Je le trouve pas. Il est nulle part. Au moins, on a l'altimètre. Vous l'avez bien commandé. Oui, il va arriver. Il vient de Chicago, je devrais le recevoir dans 3 heures. Mais rien n'est moins sûr, hein, parce qu'en ce moment, mon transporteur est un peu débordé avec Noël. Et tout le tralala. Tout le tralala. Mais bien sûr! Je sais comment lui faire retrouver la mémoire. Et il faut que je vous dise que j'apprécie vraiment tous vos efforts. C'est vraiment très étrange de ne pas savoir qui on est et ce qu'on est censé faire dans la vie. Oui, mais nous allons arranger ça immédiatement avec ça. Wayne! C'est une guirlande en popcorn que j'ai faite, je sais plus exactement quand. Ça ne vous rappelle rien? Le popcorn? Oh, mais si, bien sûr. En plus, j'adore ça avec du beurre, bien sûr. Du popcorn et un bon film. Ah non. Anna! Je sais même pas pourquoi je fais ça. Père Noël, il est pas beau cet ange? Ça y est, vos souvenirs reviennent? Non. Toby, c'est parti. Père Noël, regarde, ma botte de Noël. Je l'accroche à la cheminée et tu viens la remplir. Tu te souviens, ça y est? Non. Oui, Rick, tu les auras avant 17h, c'est promis. Je suis en train de faire les tirages. Oui. Ça vous rappelle des souvenirs? Non. Désolé. Ça ne marche pas. Il doit bien y avoir un autre moyen. Il faut que je trouve. Non. Non. J'ai trouvé. Tout le monde est prêt? Ok. Alors, Toby et Wayne, c'est à vous. Oui. Vive le vent, Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va, sifflant, soufflant. Très bien. Anna et Angela? Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver et boule. Boule de neige et jour de l'an et bonne année. Bonne année, grand-mère. Bon, vous n'êtes pas encore vraiment au point, mais moi je vois un vrai potentiel. Essayons une autre chanson. Mon beau sapin. C'est une excellente idée. Malheureusement, je ne chante pas très bien et je pense sincèrement que je serais beaucoup plus utile si j'allais, je sais pas moi, chercher un sapin. Ah oui, je pense qu'un sapin, c'est une bonne idée. Mais vous savez ce que vous pourriez faire pendant mon absence? Des biscuits au pain d'épices, parce que rien n'évoque mieux Noël que la bonne odeur des biscuits au pain d'épices qui sortent du four. Pourquoi tu ne resterais pas les faire et moi je vais chercher le sapin? Parce que je l'ai dit avant. Bon. Attends, je viens avec toi. Ah oui, tu veux venir? T'es sûre? Oui, comme ça, tu me déposes chez Cathy. Chez Cathy? Oui, j'ai promis à sa mère que je l'aiderai à faire des caramels. Je vois. Vous ne pouvez pas partir. Vous m'aviez promis que vous m'aideriez à sauver Noël. Non, maman et papa ont promis. Pas moi, ne compte pas sur moi, Toby. Ah oui. Eh bien, dès qu'il aura retrouvé la mémoire, je vais dire au Père Noël de rien t'apporter, je te préviens. Oh, j'ai peur. Et tu vas faire Anna. quoi après? Tu vas me dénoncer à la petite souris. Anna. Ne fais pas trop attention à ce que dit ta sœur. Tu sais comment elle est, c'est Anna. Oui, je sais.
Allez, retourne voir le Père Noël. Moi, je reviens dans une demi-heure avec le plus beau sapin de tout Milwaukee. D'accord? À plus tard, alors. Garde-moi des biscuits. Alors, Toby, ça te dirait qu'on fasse des biscuits, toi et moi? Ça pourrait être sympa, hein? Oui, je suppose. Oui. Et tu sais quoi? Même si le Père Noël ne retrouve pas la mémoire, au moins on aura fait de délicieux biscuits pour le goûter. Pas vrai? Allez, viens, on a plein de biscuits à faire. Et voilà, j'ai fini. Hey Yolanda, je te présente Hank de l'association... Des jouets pour tous. Vous avez quelques trucs pour moi, apparemment. Oui, tout dépend de ce que vous entendez par quelques trucs. Ça, par exemple. Oh. Anna, si tu voulais qu'on fasse des caramels, tu n'avais qu'à me le demander. Je voulais pas t'embêter. J'aurais été ravie de faire des caramels avec toi. Écoute, je suis pas venue faire des caramels. Comment ça? En fait, si je viens ici, c'est parce que chez Cathy, j'ai l'impression de passer un vrai Noël. On fait des jeux de société, on regarde des films de Noël comme La vie est belle de Capra. Ah oui? Et ça fait longtemps que tu fais ça? Ça va faire 3 ans. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Pourquoi? Parce que Noël, c'est pas important pour toi. En plus, je te rends service, comme ça tu peux te consacrer entièrement à ton boulot. Là, t'es pas juste. Ah bon? Allez, dis-moi ce que j'ai dit de faux. Tu sais ce que tu m'as offert pour Noël l'année dernière? Un téléphone hamburger. Je pensais que tu trouverais ça cool. Oui, parce que t'en as vu un dans une comédie pour ados débiles. Moi, ce que je voulais, c'est un appareil photo. Tu voulais un appareil photo? Ouais. Tu vois, je m'étais bêtement dit qu'on pourrait faire des photos ensemble. Oh non. Anna, j'étais loin de me douter. Ah oui? Quelle surprise, t'étais loin de te douter. Excuse-moi, je voulais pas te faire de peine. C'est rien, ma chérie. Tu as raison. Je sais que je suis pas la meilleure maman du monde. Je m'investis trop dans mon travail. Et je sais que c'est pas très facile pour toi et Toby. Mais j'essaie de faire de mon mieux. J'essaie vraiment, crois-moi. Le problème, c'est que je me laisse vite submerger par le travail et j'oublie tout. Je passe à côté de ce qui est vraiment important et je viens à peine de le comprendre. Alors, s'il y a quelqu'un qui doit s'excuser ici, c'est moi. Tu sais, je voudrais vraiment que tu envoies des SMS pendant que je te parle. J'écris à Cathy pour lui dire que je viens pas parce que je vais acheter un sapin. Avec ma mère. Finalement, je suis plutôt doué en pâtisserie. Maintenant, il faut faire une grosse boule. Tu sais quoi? Je crois que je vais laisser le répondeur. Vous avez vu? Bonjour. On dirait une boule de neige. Hop, oh, hop. Hop. Et hop. Je crois qu'ils vont pas être très bons, les biscuits. Franchement, je m'attendais à ce qu'il ne reste que des sapins déplumés dont personne ne veut, mais en fait, ils sont pas mal. Regarde celui-là comme il est beau. Et touffu. Regarde, il perd pas ses aiguilles. Qu'est-ce que t'en penses? Il te plaît? Ouais, il est bien. Très bien. Bah, alors on va le prendre. Où est le vendeur? Je vois personne. Eh, mens! Tu te souviens du sapin qu'on a eu une année? Il touchait le plafond tellement il était haut. Oui, je m'en souviens très bien. Papa avait dû te porter sur ses épaules pour que tu puisses accrocher l'étoile au sommet. Regarde. On rentre.
Je crois qu'on l'a, notre sapin. Pâte à biscuits, deuxième. Cette fois-ci, je ne la ferai plus tomber. Excellent. Il faut l'étaler en couche fine, avec un rouleau. Très bien. J'ai plus qu'à trouver un rouleau. Et il nous faut aussi des emporte-pièces, pour faire des formes. On peut aussi les faire nous-mêmes. Oh, et voilà. Je ne vous remercierai jamais assez. Grâce à vous, beaucoup d'enfants vont pouvoir passer un merveilleux Noël cette année. En plus, si jamais vous voyez qu'il n'y en a pas assez, vous n'aurez qu'à fouiller dans le sac. Passez un joyeux Noël. Oui, bonjour Gwen Fox à l'appareil. Est-ce que Tucker est là, s'il vous plaît? Merci. Oui, Tucker, j'ai eu ton message. Oui, notre plus gros client, 9Jet, ne me dis pas ce que je sais déjà. Comment ça, quel ton? Arrête, je peux très bien le faire depuis chez moi. Écoute, calme-toi, Tucker. Ah, c'est ça, au revoir. Bon, ok. Toby, allons décorer le sapin. Eh bien, voilà ce que j'appelle un sapin. Regarde, il est magnifique. Alors toi, tu vas t'occuper des branches du bas et moi, je vais prendre celle du haut. Mais d'abord, je vais démêler cette grosse pelote. Bon courage. Alors, ça vous rappelle quelque chose, ce sapin? Oh, pas vraiment, mais je dois dire que c'est un magnifique spécimen. Bon, bah, peut-être que quand il sera tout décoré, hein? Et voilà, Père Noël. Je viens tout juste de les sortir du four. Ils ont l'air succulents. Tenez, Père Noël, sentez-moi ça. Oh, quel délicieux arôme, Nigel. Oh. Alors, ça vous revient? À vrai dire, pas encore, mais je vais persévérer jusqu'à ce que ma mémoire revienne. Un biscuit, Anna? Ah ça non, certainement pas. Réflexion faite, je vais quand même en prendre un. Merci. Je dois prendre cet appel. Je reviens dans exactement 60 secondes. D'accord, Toby? Allez, on va finir de décorer le sapin. Toby et Nigel, vous allez démêler cette guirlande. Et Yana et moi, en attendant... Allô? Oui, Eric. Oui, Tucker, j'ai eu ton message. Oui. Bon, bah écoute, je vais te scanner ce que j'ai et je vais te l'envoyer par email. J'en ai pour 5 minutes maximum. Non, ça sera pas les vraies couleurs, mais tu pourras déjà te faire une idée. Bon, 5 minutes, c'est pas si long que ça. Sauf qu'en général, ça veut plutôt dire 25 minutes. Oui, dans le meilleur des cas. Vous savez, pendant une seconde, j'ai failli croire que Noël allait être différent cette année. Comment j'ai pu être si naïve? Ça va encore être un super Noël. Eh, attendez, écoutez ça. Une paire d'après-ski, des patins à glace, un téléphone hamburger et un grand sac en velours rouge. C'est le reçu pour les objets que j'ai donnés. Je sais où est le sac. C'est la Fondation Noël Espoir qui l'a. Toby, laisse-moi regarder ça. Effectivement, c'est là qu'il doit être. Alors il y a vraiment un sac? Mais évidemment. Mais alors, ça veut dire que vous existez vraiment? Mais bien sûr que oui. N'importe quoi, non. Et si je te disais ce que tu nous avais demandé comme cadeau
L'année de tes 7 ans. Je m'en souviens pas. Attendez. En fait, je m'en souviens. Alors, qu'est-ce que j'avais demandé? C'est pas possible. Je rêve. C'est vraiment eux, Toby. C'est vraiment eux. J'arrête pas de te le dire. Et je vous préviens, vous gardez ça pour vous, d'accord? Allez, viens, Anna. On va dire à papa qu'on sait où est le sac. D'accord, je te suis. Papa, on a retrouvé le sac du Père Noël. C'est vraiment super. Attends, je suis à toi dans une seconde. Oui, Tucker, je t'écoute. Oui? Tu devrais les avoir reçus, je te les ai envoyés il y a 5 minutes. T'as vérifié que c'était pas dans le dossier de courrier indésirable? Je sais où est le sac du Père Noël, il est à la Fondation Noël Espoir. On va aller le chercher, d'accord? Ouais, d'accord. Très bien, je vous rejoins dans une minute, ok? T'as entendu comme moi? C'est bon. Écoute, je vais te les renvoyer, donne-moi 5 minutes. Ils ont dit oui. Oui, enfin, pas tout à fait, parce qu'ils étaient encore une fois trop occupés pour répondre, mais moi, ça me suffit. Dans ce cas, allons vite chercher le sac du Père Noël. Oui, je sais. Eh ben, dis-lui de m'envoyer les références, elles sont dans le dossier. Et je l'ai laissé sur mon bureau, regarde, dis-lui de me les faxer chez moi. Oui, j'en ai pour 2 minutes. Au fait, t'avais demandé quoi au Père Noël quand t'avais 7 ans? Si tu crois que je vais te le dire, tu rêves. Ça restera entre Nigel, le Père Noël et moi. Excusez-moi, jeune homme, s'il vous plaît. Je vais prendre ça aussi. Le Père Noël et son elfe. Je le trouve super, votre costume, les gars. Ah, merci, jeune homme. Vous êtes très aimable. Nous recherchons un grand sac en velours rouge. On l'a perdu sur Oak Road ce matin. Il était plein de paquets. Oh, c'était le vôtre? Je savais pas, mais en tout cas, il est ici, ouais. Oh, Dieu soit loué. Est-ce qu'on pourrait le récupérer? Il va falloir voir ça avec Yolanda. Elle est là-bas. Excusez-moi. Il semble que vous ayez un sac plein de cadeaux qui m'appartient. C'est promis, Rick. Oui, pour 17h. D'accord, avant 17h. Très bien, ok. Ça va, toi? Ça peut aller, et toi? J'ai pas mal de travail. Je comprends pas. Où ils ont bien pu passer? Anna? Ouh! Ils sont pas en haut? Non, y a personne, ils sont partis. Ils ont peut-être laissé un mot quelque part, je vais regarder. D'accord, je vais appeler Anna. Attends. J'ai reçu un SMS. Le sac est à la Fondation Noël Espoir, on est allé le chercher. Ah bon. Ils sont partis tout Mais seuls. non, ils ne sont pas partis tout seuls, ils sont avec le Père Noël et le chef des elfes. Ça me rassure pas. Non. Et ils sont pas venus te dire qu'ils partaient? Peut-être, j'en sais rien, j'étais au téléphone. Et toi, ils t'ont rien dit? J'en sais rien, c'est possible, je me rappelle pas. C'est Anna. Anna, vous êtes où? Est-ce que tout va bien? Où ça? C'est où ça? Ils sont à la fête foraine. Oh, ok, restez où vous êtes, on va venir vous chercher. Non, chérie, on n'est pas fâchés, mais t'aurais pu nous laisser un mot. Le gars que vous cherchez s'appelle Hank. C'est un vieux monsieur très mince avec une barbe blanche. Il travaille pour des jouets, pour tous. Yolanda a dit qu'on pourrait le trouver à la kermesse de Noël qui se tient à la fête foraine. C'est là qu'il finit sa tournée. Où est-ce qu'on va? Ça ne vous embête pas, vous êtes sûr? Le Père Noël a toujours été cool avec moi quand j'étais petit et je serais ravi de pouvoir lui rendre ce service. Bien joué. Joyeux Noël à toi, mon frère. Excellent. Bonjour, nous avons rencontré un tas de gens merveilleux. Et nos affaires s'arrangent. Comment ça va? Tout va bien, maman. On a essayé de vous dire où on allait tout à l'heure. Je sais, mais on vous a pas écouté, c'est notre faute. On est vraiment désolés, ça n'arrivera plus, d'accord? Tu me le promets? Oui, je te le promets.
promesse magique. Promesse magique. Eh oh! Ankela, je vois son camion dans le rétroviseur. Il est juste derrière. Bonjour, vous êtes Hank? Absolument. Yolanda de la Fondation Noël Espoir nous a dit qu'elle vous a donné un grand sac en velours. Oui, elle me l'a donné, c'est vrai. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et si vous pouviez nous le rendre immédiatement, nous vous en serions vraiment reconnaissants. Je serais content de vous le rendre, mais un type déguisé en Père Noël vient juste de me l'emprunter. Il est venu participer au concours de Père Noël et il n'avait pas de sac. Je pouvais pas lui dire non. Mais jeune homme, j'ai vraiment besoin de récupérer mon sac. C'est pas la peine, je vous assure. J'ai vu tous les autres concurrents et croyez-moi, même sans sac, vous allez les battre. Oh, eh bien, merci, c'est très gentil. Excusez-moi. Bonne chance, mon vieux. Je parie tout mon argent sur vous. Oh, misère. C'est pas gagné, on dirait. Alors, les enfants, que pensez-vous de nos 5 premiers concurrents? Ils vous ont convaincus? Allez, on les applaudit bien fort! Tiens, t'as vu celui-là? Bon, d'accord, écoutez-moi. J'ai la solution. On va vous inscrire au concours de Père Noël. Vous allez monter sur scène avec tous ces rigolos. Et là, vous pourrez prendre votre sac. Oui, mais comment je vais savoir lequel est le bon sac? Vous le saurez, croyez-moi. Il est magique. Bingo! Allez, venez, il faut qu'on aille vous inscrire. Vous êtes prêts à accueillir nos autres concurrents? Maman, tu ne vas pas me croire, mais Nigel et le Père Noël sont réels. Je suis sérieuse. Nigel savait exactement ce que je voulais pour Noël quand j'avais 7 ans. Anna, je t'en prie, la situation est déjà assez compliquée comme ça sans que t'en rajoutes. Je ne plaisante pas. Ouais, bien sûr. Bonjour, je voudrais participer au concours comme tous ces rigolos. Et il va gagner, c'est sûr. C'est trop tard, désolé. Comment ça, c'est trop tard? Ça veut dire qu'on a déjà 20 participants, alors qu'on devrait en avoir que 15. Si j'en prends plus, je vais devoir rester ici toute la nuit. Et j'aimerais bien pouvoir passer Noël chez moi avec ma famille. Si c'est pas trop vous en demander, les gars. Oh non, bien sûr que ce n'est pas trop nous en demander, monsieur. Mais voilà, ceci est une affaire d'une extrême importance. Approchez. Il faut vraiment que je puisse voir ce qu'il y a dans ces sacs. Je vous l'ai déjà dit, je suis désolé. Je ne peux rien pour vous. Maintenant, fichez le camp. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas été assez clair. Limpide. J'ai été disqualifié pour des raisons techniques. Bon, et ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire, moi, ce qu'on va faire. Il va voir de quel bois je me chauffe. Ce gros buteur ne sait pas encore à qui il a affaire, c'est moi qui vous le dis. Restez ici, je reviens tout de suite. Sois prudent, Nigel. C'est pas pour moi qu'il faut s'inquiéter. C'est vraiment un drôle de petit bonhomme. On est, c'est juste Hé, ça. Goliath, c'est moi, David. Merci. Tu sais pas sur qui t'es tombé, mon vieux. J'exige de voir ces sacs immédiatement. C'est compris? Est-ce que moi aussi j'ai été assez clair? C'est le tien? Non, non, c'est le tien, je crois. C'est le mien. Allô? Allô? Oui, Salut, Tucker, je Rick. t'écoute. Je suis pas chez moi, mais... Non, j'ai pris un peu de retard, mais ça va aller. Les heures n'ont pas pour longtemps. Toby, t'inquiète pas. C'est toujours la même chose. Ils vont nous laisser tout seuls pour aller travailler. Tucker, écoute-moi. Mais non, c'est pas sûr. Bien sûr que si, Anna. C'est comme d'habitude. Le boulot passe avant leurs enfants. Pas cette fois-ci, ils ont promis, tu te Mais rappelles? ils tiennent jamais leurs promesses. Ils s'en fichent complètement de sauver Noël. Ils n'en ont rien à faire de nous. Y a rien qui compte pour eux à part leur cher boulot. Toby, Je suis pas chez moi. Tucker veut que je retourne au bureau tout de suite. Normalement, Rick aurait dû recevoir les visuels il y a 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
J'en sais rien, c'est la Maman, catastrophe. papa, c'est Toby. Il a disparu. Il a quoi? Comment ça, il a disparu? Quand il vous a vu au téléphone, il s'est dit que rien n'avait changé et il est parti. Il était bouleversé. Il est parti par où? Par là. Toby? Toby! 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 On devrait se séparer pour chercher partout. Vérifie bien tous les manèges. D'accord, viens Anna. Toby! Toby! Lâchez-moi! Vous ne comprenez pas ce qui se passe! J'ai fait partir le Père Noël un jour à l'avance! Noël est en danger! Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je vous préviens, je vais me fâcher! Trop drôle. Lâchez-moi, je vous dis! Vous allez savoir qui est Nigel Pouce, barbare! Vous êtes là? Je vous ai cherché partout, vous savez. Il est pas en haut, hein. Viens. On va voir par là. Anna? Oui. Anna. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a pas l'air d'aller. J'arrête pas de me dire que Toby est peut-être parti à cause de moi. Mais non, voyons, chérie. C'est à moi et à ta mère que Toby en veut, d'accord? C'est pas ta faute. Un petit peu quand même. C'est vrai. À force d'être méchante, de lui crier dessus, de lui dire d'aller se faire voir. On peut trouver mieux comme grande sœur. Peut-être qu'on devrait essayer, tu sais, de faire un peu plus attention les uns aux autres. Je pense qu'il est temps qu'on redevienne une vraie famille, d'accord? Oh, viens là. Merci, papa. Merci. Allez, arrête de te faire du mouron, Anna. Je suis sûr que tout va bien. D'ailleurs, je suis prêt à parier qu'en ce moment, Toby est sur un manège en train de s'amuser comme un petit fou. C'est bien. Et tu sais que tu nous as fait une belle frayeur en disparaissant comme ça. Oui, ça c'est sûr. Je suis désolée. Plus de peur que de mal. Je pense que tu avais besoin d'être un petit peu seul, hein, pour réfléchir. Oui, j'ai beaucoup réfléchi. Père Noël, est-ce qu'une fois que tu auras retrouvé ta mémoire, je pourrais venir habiter au pôle Nord avec toi et Nigel? Pourquoi veux-tu habiter là-bas? Parce que... comme ça, je pourrais enfin avoir un vrai Noël. Ah oui, je vois. Eh bien, je ne sais pas trop, Toby. Je suis serai pas le moins sûr. gênant possible. Et puis, je pourrais travailler à l'atelier avec Nigel. On fait à peu près la même taille. Je me ferai passer pour un elfe. Tu sauras même pas que je suis là. D'accord, tu m'as convaincu. Mais que fais-tu de tes parents? Et d'Anna? Oh, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ben, Anna pourrait venir si elle veut, je crois. Mais mes parents ne voudront pas venir, c'est sûr. Oui, ils sont trop occupés avec leur travail. Je pense qu'ils ne remarqueraient même pas que je suis plus là. Toby? Tu veux pas me parler, chérie?
Tu ne veux même pas me regarder? Tu crois vraiment que je ne le remarquerais pas si tu t'en allais? Pardon, maman. Je voulais pas dire ça. Je sais bien que tu le remarquerais. Évidemment, mon petit trésor. Je sais, mais toi et papa, vous faites toujours passer le travail avant tout. Y compris moi. Alors je me suis dit que j'étais pas très important. Toby. Pardonne-moi, mon chéri. Je voudrais juste qu'on soit à nouveau une famille. Comme on l'était avant. Moi aussi, mon cœur. Et tu sais quoi? Je vais te le prouver tout de suite. Allô, Rick? C'est Angela. Écoute, tu n'auras pas les visuels ce soir. Parce que il y a des choses dans la vie qui sont bien plus importantes que le travail. Comme passer un beau Noël avec ma famille. Je te les enverrai la semaine prochaine. Oh, et Eric, passe un joyeux Noël. Parce que moi, c'est ce que je compte faire. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon bébé. Tu vas bien? Oui, ça va, papa. Bien. Toby. Et toi, ça va? Oui. J'ai téléphoné à Rick pour lui dire que je comptais passer les fêtes avec ma famille. Ah oui? Et que ça pouvait attendre. Je pensais pas qu'il le prendrait aussi bien. C'est marrant, j'ai fait pareil avec Tucker il y a 5 minutes. Je l'ai appelé pour lui dire de rentrer passer Noël avec sa famille. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était une bonne idée et qu'il aurait dû y penser lui-même. Wayne! Angela! Allez, venez. Dites-leur ce que vous m'avez dit. Bon, comme je l'ai dit à Nigel, le gars à qui j'ai donné les sacs, je l'ai croisé devant la sortie, ses enfants sont tombés malades en mangeant des hot dogs, alors il a dû quitter le concours, je lui ai demandé où était votre sac, parce que vous aviez l'air de beaucoup y tenir, mais il a dit qu'il l'avait donné à un gars qui faisait une collecte de dons pour December House. C'est un foyer de sans-abri. C'est tout ce que je sais. Vous voyez? Pendant que vous étiez tous en train de vous amuser sur les chevaux de bois, moi, j'ai retrouvé le sac du Père Noël. Vous pouvez me dire merci. Bon, on va le chercher, ce sac? Absolument. Je vois pas ce qu'on attend. Il faut qu'on sauve Noël, les enfants. En route. Oui. Allez. Hank, merci. Merci infiniment. Mais de rien, voyons. Bonjour et bienvenue à vous. Je m'appelle Wes. On servira le dîner dans 15 à 20 minutes environ. Oh, non, merci. Nous sommes venus chercher quelque chose. Oui, c'est ça. On cherche un sac de Père Noël. En velours rouge, fait à la main. Grand comme ça. Nous étions à la fête foraine et un de vos chauffeurs l'a pris, apparemment. Ah, ça doit être Carl. Carl Cocker, il sera là bientôt, probablement dans 1 heure ou peut-être 2. Dans 1 heure. Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous me rendre un service? Oui, je vous écoute. Vous voulez bien faire le Père Noël pour les gamins? J'allais le faire moi-même, mais vous allez faire ça beaucoup mieux que moi. Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Merci, c'est vraiment très gentil. Tenez, asseyez-vous sur la chaise, là. Bonjour les enfants. Approchez-vous. Le Père Noël a toujours eu 2 assistants, si je me souviens bien. Dis-moi, comment tu t'appelles? Allez, vas-y. Alors, t'as été bien sage? Je suis sûr que oui, hein. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? 1 heure. Peut-être même 2. Oh, c'est vraiment un désastre. Et toi, approche. Comment tu t'appelles? Nicolas. Viens t'asseoir sur mes genoux, hein? Viens là, mon garçon. Approche. Oh, mais tu pèses lourd. Bonjour, Père Noël. Tu te rends compte qu'on a passé la journée à chercher partout un sac magique pour le Père Noël et le chef des elfes. Franchement, on ne sait même pas qui sont ces types. C'est vrai, t'as raison.
Mais ce que je sais, c'est qu'hier encore, nous n'étions que 4 personnes cohabitant dans la même maison. Et maintenant, nous sommes à nouveau une famille. Alors, si le Père Noël est un vieux monsieur qui vous apporte des cadeaux, en ce qui me concerne, ce gars-là est vraiment le Père Noël. Je veux un poney. Oh, moi aussi j'aimerais en avoir un pour Noël. C'est un beau cadeau. Angela. Je t'aime tellement, tu sais. Je peux pas m'en empêcher. C'est bientôt l'heure du départ. Il nous reste moins d'1 heure. On n'a toujours pas retrouvé le sac. Le Père Noël a perdu la mémoire. Tout est fichu. Il n'y a plus d'espoir. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts. Je suis désolé, Père Noël. Je vous ai déçu. Je suis le pire elfe que vous ayez jamais eu. Je suis pitoyable. Sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin. Vous pouvez me renvoyer, je le mérite. Te renvoyer? Ah, c'est absurde. Au contraire, je vais te donner une promotion. Joli sapin, comme ils sont doux, et des bonbons. Quoi? Une promotion? Après ce que j'ai fait? Après tout ce que tu as fait aujourd'hui, Nigel. Pour moi, pour le monde. Tu t'es démené comme un fou pour essayer de sauver Noël. Ça n'a servi à rien. Et puis Noël ne serait pas en danger si j'avais bien fait mon travail. Je vous ai fait partir un jour trop tôt. Et maintenant, la magie de Noël a disparu. Je ne pense pas que ce soit tout à fait exact. Que voulez-vous dire? Tu te rappelles comment on les a trouvés ce matin? Oui. Une famille avec un vrai dysfonctionnement. Pas moyen de leur faire chanter une simple chanson. Regarde-les. Ils forment à nouveau une famille. De la constance et de la paix, mon beau sapin. Si ce n'est pas ça, la magie de Noël, alors je ne sais pas ce que c'est. Ah, bravo à tous! Oh! Joyeux Noël à tous! J'apporte des cadeaux pour tout le monde! Le sac, c'est cet homme qui l'a. Tiens, voilà pour toi. Et celui-là, c'est pour toi. Oh, quel joli sourire, tiens, ma jolie. Vous permettez? Je l'ai cherché toute la journée. Oui, je m'en doute. Allez-y et passez un bon Noël. Merci beaucoup, monsieur. Les enfants? Tiens, ton cadeau. Et celui-là, oh, n'essayez pas de le vider, ça va vous rendre dingue. Qui n'a pas eu son cadeau encore? Je crois que Nigel a retrouvé le sac. Ouais! Ouais! Oui, c'est génial, il l'a retrouvé. Et voilà. Vous vous en souvenez? Ah oui, j'ai déjà vu ce sac quelque part. Attendez, ça y est, ça me revient. Je vais vous dire, il ressemble exactement à ceux qu'on a vus à la fête foraine. Mauvaise réponse? Bon, bah, vous l'avez retrouvé au moins. C'est déjà quelque chose. Oui, je suppose. Mais il nous faudrait l'altimètre. Vous pouvez appeler pour voir s'il est arrivé? Oui. À ce propos, il faut que je vous avoue un truc. En fait, je n'ai pas commandé l'altimètre. C'est vrai? Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas vraiment sûr que vous soyez... Enfin, le Père Noël et son elfe, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, non? Je vois. Vous ne me croyez pas? Je suis désolé, Nigel, vous êtes tous les deux très sympathiques, mais vous devez quand même reconnaître que... Prenez un paquet. Prenez un paquet. Vous voulez que je prenne un paquet? Très bien. Lequel? N'importe lequel. Le sac va vous donner ce dont vous avez besoin. Il sait.
Wayne Fox? C'est un altimètre? Mais enfin, c'est pas possible, comment il s'est retrouvé là? Ça veut dire que... Alors, c'était vrai? C'est vraiment le Père Noël? Oui, j'ai pas arrêté de vous le dire. Oui, je sais. Oh non. Alors, ça veut dire que Noël est vraiment en péril? J'en ai bien peur. Le Père Noël n'a plus de mémoire. Il ne nous reste plus que 35 minutes avant qu'il soit trop tard. Plus que 22 minutes, tu vas y arriver. Ça va être difficile, mais je vais faire au mieux. On va renâcher les rennes en attendant, Père Noël. Bonne idée. Oh, j'étais persuadé que le sac allait lui faire retrouver la mémoire. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Comment le Père Noël va faire sa tournée? J'en sais rien du tout. Allez, Nigel, réfléchis. Vous devez connaître sa route. Sa route? Oui, l'itinéraire du Père Noël, vous devez le connaître. Évidemment. J'ai passé l'année à le mettre au point. Bah, maintenant que vous avez le sac et que la magie fonctionne à nouveau... Ça, c'est très juste. Bah, alors? Maman a raison, Nigel. Si tu connais la route et que tu as le sac, tu peux guider le Père Noël. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais servir de guide au Père Noël. Je savais que j'allais trouver. Père Noël, j'ai la solution. Je connais la route. Je vais vous montrer le chemin. Vous n'aurez qu'à conduire. Et je m'occupe du reste. C'est une idée de génie. Nigel, tu es vraiment extraordinaire. Oh, bien joué, bien joué. Et maintenant, resserre cette boucle. Hein? Tout à l'heure, quand t'as disparu, j'étais très inquiète. Ouais, tu parles. Non, c'est vrai. Je t'assure, j'étais vraiment super inquiète. Je te crois pas. Est-ce que tu me permets de dire à Toby ce que tu as demandé pour Noël quand tu avais 7 ans? Absolument pas. Trop tard, désolé. Donc, quand Anna avait 7 ans, elle n'a pas demandé de jouets ou de vêtements. Non, rien de tout ça. Ce qu'elle voulait, c'était un petit frère. T'as vraiment demandé ça? J'étais bien obligée, être fille unique, c'était ennuyeux à mourir. Alors c'est vrai, tu me voulais? D'accord, c'est vrai, je te voulais. Mais ce que je veux maintenant, c'est que tu me lâches, t'as compris? Allez, lâche-moi. Oh là là. Ça va, t'as réussi? Oui. Vous pouvez essayer. Excellent. Vous avez fait du bon boulot, Wayne Fox. Il nous reste encore 10 minutes. On va y arriver. Père Noël, tout est prêt. Allez, en route. Boussole magnétique. OK. Indicateur de vitesse. OK. Altimètre. OK. Ouais. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à dire le mot magique. Le quoi? Le mot magique. Vous dites le mot magique, et puis là, les rennes s'envolent dans les airs. Oh, c'est pas vrai. Vous ne vous souvenez plus du mot? Non. Si près du but. On était si près du but. Le mot magique. Le mot magique. Mais enfin, qu'est-ce que ça peut bien être? Shazam! Hasta la vista? Hé, j'ai une idée! Ah oui, quoi?
Et si vous demandiez gentiment aux reines? Quoi tu veux dire? D'aller leur parler et de leur demander poliment de bien vouloir s'envoler? Oui. Je vais essayer. Bon, alors... il s'appelle comment? Tornade, danseur, furie, fringant. Cupidon, comète, et l'autre? Tonnerre. Oui, c'est ça. Non, éclair. Oui. D'accord, merci. D'accord. Messieurs, mesdames, on s'envole, hein? Ha ha! Hé! Allez! Hop! Hop! On décolle! Allez! Faites un effort! Envolez-vous! Ah! Ça va marcher. Regarde, des céréales. Allez, vas-y, vas-y, va chercher. Essaye encore une fois. Allez, allez, va chercher. C'était bien essayé, Toby, mais ils ne feront rien s'ils n'ont pas le mot magique. Ça n'a pas marché, Nigel. Je suis vraiment navré. C'est un vrai désastre. On n'a plus que 4 minutes et demie. On n'y arrivera pas. Je sais, je suis désolé. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Je crois qu'il faut qu'on voie les choses en face. Je ne serai plus jamais le Père Noël. Eh, ne dites pas de bêtises. Vous savez que c'est faux. Vous serez toujours le Père Noël, d'accord? Oui. Alors vous allez prendre une grande inspiration. Et la mémoire reviendra. Et fermez bien votre manteau, vous allez attraper froid. Vous avez vos gants et votre chapeau? Ah oui, bien sûr. Ils sont juste là. D'accord. Oh, et je vous ai fait du chocolat chaud pour la route. J'adore le chocolat chaud. C'est la règle en hiver. Il faut bien réchauffer l'intérieur. Et pour ne pas sentir le froid à l'extérieur. Oui. Pour ne pas sentir le froid à l'extérieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce que vous venez de dire, ça m'a semblé très familier. Quelqu'un m'a dit exactement la même chose. Il n'y a pas très longtemps. Nigel, donnez-moi le sac. Il donne au destinataire ce dont il a besoin, n'est-ce pas? Oui. Pourvu que ça marche. Tenez, c'est pour vous. Merci. Mère Noël. Oh, Fury, Fringant. Ils ont bougé. Et c'était ça le mot. Mère Noël. Je me souviens de tout. Oh, c'est merveilleux. J'ai retrouvé la mémoire. Je suis le Père Noël. Oh, Angela. Oh, ma chère enfant. Vous avez réussi. Oh, merci. Du fond du cœur, merci. Y a pas de quoi. Père Noël, il faut qu'on y aille. Nous n'avons plus que 2 minutes. Attends, encore une seconde. Comme ça, nous n'aurons pas à repasser plus tard. Oh. Alors, ça, c'est pour ma chère amie Anna. Joyeux Noël, ma jolie. Oh, regarde, maman. On va pouvoir prendre des photos ensemble. Oh. Et maintenant, un cadeau très spécial pour toi, jeune homme. Regarde dans le sac. Doucement. Fais très attention. Oh, c'est Max. Max, qu'est-ce qu'il est chou. Oh.
Tu t'en es souvenu? Bien sûr que oui. Je peux le garder? Oh, mais oui, bien sûr que tu peux. Wayne et Angela. Je crois savoir que tous les deux, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Oui, vous avez raison. Et grâce à vous. Merci infiniment. Bon, ça y est? Vous avez terminé? Génial. On peut y aller maintenant? Pitié! On peut y aller, Nigel. On peut y aller. Ah. Toby, une dernière chose avant que je parte. Ton dernier vœu. Mon dernier vœu? Et si je te dis que Noël n'est pas vraiment Noël, sans quelques flocons? Oh, l'étoile filante! C'était toi alors? Oh, oh, oh. Au revoir, mes chers, et merci encore. À l'année prochaine. Vers le ciel et les étoiles, Mère Noël! Allez, mes beautés, c'est parti! Au revoir, Père Noël! Au revoir, Nigel! Joyeux Noël! Nigel, accroche-toi! Au revoir. Souriez! Attends. Voilà. Bouge pas. Allez, viens. Reine. Je suis pas belle comme ça? Coucou, maman! Viens par ici. Serrez-vous un peu. Attends, Oui, on j'ai une sait. idée. Mais où tu vas? Oh non, c'est pas possible. Alors, vas-y, maman. Oh Souris, non, il a Max. perdu ses bois. Tiens. C'était la veille de Noël. Enfin, pas tout à fait. Attendez-moi. Cette année, le Père Noël était en avance. Sourire. Et tout avait failli mal tourner. Mais grâce aux efforts de tous, les choses ont fini par s'arranger. Et pour notre plus grand bonheur, la magie de Noël fut sauvée.